Je veux le dire ici, que tout le monde le note, pour toujours. Vous n'entendrez jamais, toute la vie durant, quel que soit l'âge que vous allez avoir, que Fodo soit quitté l'UMDG pour aller dans un autre parti. C'est pas possible. Vous n'entendrez jamais que Fodo a créé un autre parti politique. Vous n'entendrez jamais ça. Vous n'entendrez jamais que Fodo a été ministre d'un gouvernement sans Sénégalais. Vous n'entendrez jamais Fodo faire de la politique quand il va arrêter. Je vous le dis clairement, il arrête aujourd'hui, j'arrête. Il arrête à 10h, j'arrête à 10h05. Voilà. Donc voilà, que ça ce soit très clair dans la tête de tout le monde. Je le dis ici parce que je sais qu'il y a Khalil qui enregistre, je sais que vous êtes tous là. Vous ne verrez jamais, jamais, jamais ça. Hein? Je préfère la mort que de ça. Je ne le fais pas pour quelqu'un, je ne le fais pas pour Célou, je le fais pour moi-même parce que pour moi c'est une question de dignité. J'ai envie demain que mes enfants dans ce pays puissent se regarder dans le miroir, regarder les Guinéens et être fiers de dire Fodé Fofana est notre papa. Pour moi, ça c'est au-delà de tout. Je veux donc vous dire que sur le plan mental, je suis très tranquille. Je suis très malade, même ce matin, Khalil, pour ton respect, je suis arrivé ici, mais j'ai passé une nuit terrible parce que ça fait très mal, mais je ne peux pas ne pas rester là. Je me remets à la volonté de Dieu. Et j'espère que Dieu rendra toujours justice. M. Apakonde m'avait empêché de voyager. 4 mois après, j'étais dans l'avion, lui il était dans d'autres situations. C'est Dieu qui décide de tout. Sur le plan mental, je suis tranquille. Rien ne peut me déstabiliser. Rien ne peut jouer sur mon mental. Rien ne peut m'empêcher de sortir, de marcher. Je n'ai absolument rien fait. Je suis dans mon pays et je suis clair là-dessus. Si je voulais donc que ce débat concernant ma santé, qu'on laisse ça comme ça, je vous ai donné les informations là-dessus. J'ai encore envoyé une nouvelle demande au juge. J'espère que cette fois-ci, ils vont examiner pour me permettre d'aller me soigner. Je suis donc Fodé Oussou, né à Kilia. Cette année, 65 ans. J'ai fait mes études primaires à l'école de Mankepa à Kilia Centre. J'ai fait le collège au 22 novembre. J'ai eu l'occasion en 11e année d'être vice-président de mon école. Et en 12e, j'ai encore été vice-président, donc 2 ans vice-président. Je suis arrivé à la faculté de pharmacie à Diamafou de Bangoura. Il fallait faire 3 ans à Diamafou de Bangoura. Donc j'ai fait 3 ans, j'ai fait le concours, je suis allé à l'université. Je suis sorti diplômé docteur en pharmacie. Je me suis installé évidemment en 1986 après la mort de Sékou. Et en même temps, j'ai été délégué médical du plus grand laboratoire pharmaceutique guinéen, le plus mondial, qu'on appelle Sibagidi. J'ai été président de la section B des pharmaciens du secteur privé, président de l'Ordre des pharmaciens de l'Afrique, président de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée. J'ai passé une partie de ma vie à me battre pour la lutte contre le marché parallèle. Je suis venu en politique par 4 personnes. Je vais le dire ici. La première personne, c'est Ahmed Tidiane Cissé du LPG Arc-en-Ciel. Il était à l'Assemblée nationale pour faire un plaidoyer, expliquer les inconvénients de la lutte contre les médicaments de rue. Quand j'ai fini, il m'a appelé, il m'a dit on ne peut pas lutter contre le marché parallèle si on n'a pas la volonté politique. Là où tu t'es arrêté pour t'exprimer, il y a des ministres qui ne peuvent pas s'arrêter ici. Je pense que tu dois faire la politique. C'était la première fois que j'entendais parler de politique. C'est Ahmed Tidiane Cissé qui a mis dans ma tête et qui m'a dit que j'avais des qualités d'être un politicien. À son âme, il était de l'EPG Arc-en-Ciel, il était à l'Assemblée nationale. La deuxième personne, c'est le président Somparé. Il a voulu, à l'époque, me coopter pour me mettre dans le PIP lorsque j'ai fini de présenter, faire le plaidoyer à l'Assemblée nationale. J'ai dit que je n'étais pas fait pour la politique et que je préférais rester comme président de l'Ordre national. Donc la deuxième personne qui m'a dit tu as des qualités d'être politicien, c'était le président Somparé, père à son âme. La troisième personne, c'est Adjani Matou, Alain Diallo. Tu as vu? Et j'ai demandé moi-même que j'ai envie de m'engager en politique, puisque Tidiane m'avait dit que pour lutter contre le marché parallèle, il fallait avoir une volonté politique.
Donc il fallait s'engager en politique. J'ai demandé à aller en politique. J'ai vu Adjan Matou, qui est ma petite soeur, parce qu'on a étudié ensemble à Kindia dans la même classe. Malgré la différence d'âge qui existe entre nous, vous savez, à l'époque, quand les parents étaient intellectuels, les enfants vont rapidement à l'école. Si les parents ne sont pas intellectuels, il faut attendre 7 ans et demi pour aller à l'école. Donc, c'est ma petite soeur, malgré qu'on était dans la même classe. Il m'a dit, écoute, mon frère, il faut venir avec nous. Il y a mon mari qui fait la politique. Donc, c'était la première fois que je voyais le président Selou Dalein. Bref, je suis venu rencontrer le président Selou. Il est venu, c'était un mois de Ramadan, on a coupé Ramadan ensemble. J'ai été séduit par le discours qu'il m'a tenu. Je suis engagé à être avec lui. Engagement là, et cet engagement